Dragon Ball Super qui devient bien? On va voir ça. Jusqu'à présent, Dragon Ball Super nous a fourni un peu de la merde. Faut l'avouer, c'était pas génial. Mais là, genre depuis 4-5 épisodes, ça commence à devenir pas mal. Il y a une petite hype qui s'installe petit à petit. Et genre les combats ils sont beaucoup plus fréquents et beaucoup plus beaux qu'avant. Dans le sens où même s'ils sont assez rapides, ils sont beaucoup mieux réalisés qu'avant et ça donne beaucoup plus de sensations. J'ai pas fait trop gaffe à la musique, mais quand je les ai vus, j'ai bien kiffé. Genre attends, on voit des dieux de la destruction se taper entre eux, c'était sympa, genre ça fait un peu de nouveauté. Bon après j'ai pas compris le bail, parce qu'il me semblait, je dis peut-être une connerie, mais il me semblait que si deux dieux de la destruction se tapaient entre eux, machin, ça provoquait une destruction de l'univers, je sais pas quoi, bref. Après c'est peut-être lié au lieu du monde du vide, tout ça, mais bon, c'était chelou. Bon, après c'est Dragon Ball Super, hein, si tu veux pas d'incohérence, regarde pas. Dans l'épisode de dimanche dernier, on apprend que le tournoi c'est une battle royale entre 80 participants. Attends, mais quand moi j'ai appris ça, je suis devenu tout dur, hein. J'avais peur qu'on se retape des matchs de merde sans intérêt pendant des heures et des heures, genre comme avec le gros nounours jaune là et Vegeta et tout, genre c'était même pas Vegeta qui se tapait contre lui, mais c'était chiant. Tu vois, je me souviens... Mais qui? Attends, qui se l'est tapé? En plus, ce truc que tout le monde attend, on nous a présenté pendant genre quelques secondes le potentiel de Jiren. Attends, le mec, quand on l'a vu se déplacer derrière Goku, mais c'était... Oh la luxure, mon pote! Goku il se pissait dessus, genre il était en train de trembler des genoux. On a senti la puissance, tu vois. Le mec il ressemble à une mouche, mais on a senti la puissance. Alors clairement, quand tu vois Jiren, Freezer, tu t'en tapes les noix, hein. Le mec il a été recyclé 50 fois, c'est bon, donc on a fait le tour, tout ça. À part s'il nous tape la transformation de couleur en golden, là ça pourrait être stylé. Mais j'y crois pas. Ensuite Freezer, là, notre petite poche à pu, elle a pas pu s'empêcher de faire le rapace là, tu vois, genre il a fallu qu'elle fasse la pute jusqu'au bout. Déjà elle avait tenté, elle, une poche à pu, ouais bon bah ça s'est transformé en elle, Freezer maintenant ça sera elle. Donc je disais, Freezer il a tenté de passer dans l'équipe d'un autre univers, il s'est fait recal, il avait le seum, et quand il est arrivé sur l'arène, il a vu un mec qui lui ressemblait, il a fait « Oh mais toi t'as la même queue que moi, bah attends, ouais, on va faire une petite alliance, on va niquer le game et tout, j'adore les gens qui sont puissants. » Mais mec, mais si t'adores les gens qui sont puissants, pourquoi tu vas voir un mec qui a le niveau d'un Super Saiyan tout simple? Genre toi t'as le niveau d'un Super Saiyan Blue, mais tu vas chercher une merde comme ça, bah j'ai pas compris. Moi je pense que Freezer... il va vouloir trahir Frost, mais il aura pas le temps parce qu'il va se faire déglinguer le cul par d'autres gens. Genre, et pareil pour Frost. Vu que c'est dans leur nature d'être des bâtards, c'est obligé, même s'ils sont de la même race, tout ça, ils vont se trahir entre eux, c'est obligé. Pour le déroulement du tournoi, je vois bien un Goku, Vegeta, Freezer chacun de leur côté, peut-être même C17, parce qu'on connaît pas encore sa personnalité, donc c'est à voir. Les autres en groupe, forcément, hein. Freezer il va faire sa petite alliance de merde avec Frost, c'est faire ses petits coups de pute par-ci par-là. Je pense qu'il y aura un événement qui va tous les séparer. Genre C17 et C18 ils vont être ensemble, ça va leur rappeler les souvenirs de l'époque, machin et tout, puis ils vont se taper probablement contre les robots des autres univers, comme ça fait un petit combat de mecha. Khalifa elle va se faire attaquer par quelqu'un qui va réveiller la puissance de Kale, probablement Goku, hein, qui va la blesser sans faire exprès, parce que c'est toujours pour sa gueule, hein, faut qu'on le dise. Et ensuite, bah ça c'est sûr à 300%, je pense qu'il y aura un hit versus Jiren. Et Jiren va gagner assez facilement, comme ça va appuyer sur sa force, ça pourrait être assez intéressant à voir. J'aimerais bien que Gohan se charge de Freezer, vu qu'il y a déjà eu 2 combats avec Goku et 2 combats avec Vegeta. Donc ça peut être assez relou d'en revoir encore un, sachant qu'ils sont de même niveau d'après Whis. Donc ouais, il faut quand même qu'ils économisent un peu leur force pour des adversaires comme Monsieur Moustache, Hit, Jiren. Donc ouais, je pense que le plus constructif et intéressant, ça sera quand même de voir Gohan contre Freezer. Sachant qu'en plus Gohan s'est fait pisser dessus contre Freezer ressuscité, donc ça peut être sa petite revanche. Pour Frost, c'est pas super intéressant, donc lui, qu'importe, hein, on s'en fout. Je pense qu'il va peut-être avoir sa revanche contre Piccolo, ou bien un combat contre Kayabe, vu que c'est un Saiyan au cœur juste. Il voudra probablement aider Vegeta et Goku lorsqu'ils se feront attaquer par Freezer et Frost, du coup. Du coup, concernant Kale, je pense pas qu'elle sera du niveau du Blue Mode, mais on sait jamais, hein. Après, je vois mal un Kale versus Muten Roshi, Tenshin Han et Krillin. Ce serait un peu chelou, hein, s'ils arrivent à gagner. Voilà. Après, ça serait cool que Kale elle mette le coup de grâce au démon du froid. Ça pourrait être assez jouissif à voir, genre une sorte d'hommage à tous les super guerriers de l'espace tués par ces bâtards, ça serait sympa. Concernant les transformations durant ce tournoi, je pense qu'on pourra avoir une nouvelle transformation pour Goku, Vegeta et Gohan.
Peut-être un Super Saiyajin 3 divin ou une nouvelle couleur de cheveux pour Vegeta, un Super Saiyajin Blue mélangé avec le Mystic Mode de Gohan, et un mode Super Saiyajin divin ultime pour Goku comme on voit dans l'opening. Enfin, peut-être juste la puissance sans forcément une couleur de cheveux et tout, enfin je sais pas. Un truc assez stylé. Ensuite Khalifa, bah elle aura probablement atteint le Super Saiyajin 3, hein, vu comment elle est partie à maîtriser Super Saiyajin 2 en 2 secondes. Même si elle avait le blue, ça m'étonnerait même pas, tu sais. J'espère que les persos importants ils se feront pas éjecter du ring, mais plutôt vaincre par KO, pour que ça soit un peu plus intéressant à voir. Et d'ailleurs par rapport à la reine, je pense que ceux qui seront éjectés ils vont mourir direct en fait en tombant dans le vide, puisque les faibles sont jugés inutiles par les deux petits Zeno. Ça serait super intéressant de voir ça, genre en plein milieu de l'épreuve, on nous apprend que tous ceux qui sont éjectés, ils sont morts, ils sont finis, détruits et tout ça. Genre ça pourrait trop être l'élément qui déclenche toutes les transformations, ou au moins ça les mettrait en route. Après pourquoi pas un Krillin qui meurt, histoire d'alimenter son quota de mort, ça peut être marrant. Ce serait pas intéressant dans l'histoire, mais ça peut être marrant. Allez, dernière petite prévision, elle pourrait être super lourde, c'est le fait que Zeno, il autorise tous les guerriers à tuer les autres en plein milieu du combat, vu que c'est un petit qui veut juste du spectacle et qui s'en bat les couilles. Genre il te sort un « Ouais vas-y, je veux m'amuser plus, donc vous avez le droit de tuer n'importe qui ». Ça permettrait à l'alliance Freezer Frost, à Hit et à tous les tueurs experts de se battre à fond. Bon, enfin d'ailleurs à tous les mecs de se battre à fond, et du coup, pour l'enjeu, ça serait vraiment mieux que genre juste « Oh bon bah mince, lui il a perdu, enfin sniff, boubou, sniff sniff ». Bon allez, j'ai assez parlé pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez, c'était A-Storm, bye.